En 2013, 3 militants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, avaient été assassinés en plein cœur de Paris. 10 ans plus tard, c'est à nouveau l'effroi au sein de la communauté kurde. Vendredi 23 décembre, un homme a abattu 3 de leurs compatriotes, Abdurrahman Kizil, Mir Perwer et Emin Kara, représentants en France du mouvement des femmes kurdes. Si le motif raciste a été retenu dans le cadre de la mise en examen de l'assaillant, les Kurdes, eux, veulent croire en une attaque ciblée et commanditée par l'État turc. Nous allons poursuivre sa lutte. Kurdimeyi Avrupa'yı Slav dıkın, abjahafteke. Pourquoi c'est important pour vous de venir aujourd'hui ? Déjà en tant que jeune de la communauté kurde, c'est très important pour moi de participer à ces funérailles, on va dire, pour dire au revoir à nos martyrs également. À mes yeux, c'est très important en tant que jeune kurde. Nous sommes venus de Belgique jusqu'ici aujourd'hui et nous reviendrons samedi pour la commémoration des 10 ans de nos martyrs. Maintenant, en tant que jeune kurde, je tiens vraiment à préciser que ce qui s'est passé le 23 décembre, ce n'était pas un assassinat, ce n'était pas un crime raciste, c'est un attentat terroriste qui a été, on va dire, c'est vrai, certes, pas raciste, mais que c'est un attentat terroriste car il a été commandité par l'État turc et que l'État français a également fermé les yeux face à ce massacre. Aujourd'hui, nous sommes venus dire au revoir à nos 3 martyrs et voilà, on a une forte pensée à eux et surtout à leur famille. Pourquoi vous êtes sûr que ça a été commandité par la Turquie ? Déjà, l'assassin, on va dire le terroriste, à 69 ans, il venait de sortir il y a 10-11 jours de prison. Comment une personne comme ça en 10 jours a pu, on va dire, se fournir des armes et autant de munitions? Comment il a pu également, on va dire, faire des repérages aussi facilement, on va dire, de endroits, on va dire, symboliques de la communauté kurde à Paris également? Je mets à la place de racistes français. S'il veut faire un attentat, s'il veut faire un acte raciste, un vendredi, il ira attaquer une mosquée. Au lieu d'attaquer un centre, on va dire, démocratique du Kurdistan. À côté de ça, il a également attaqué en face un restaurant kurde et à 150-200 mètres de là, un coiffeur kurde. Alors que sur le passage, il y avait 2-3 magasins qui étaient tenus par des Arméniens, par des Arabes, etc. Il aurait pu attaquer d'autres personnes. Mais non, il a vraiment visé la communauté kurde. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. C'est la deuxième fois que ça se passe, cette émotion-là. Et il faut que justice soit faite. Là, on a un suspect et il faut que justice soit faite. Pourquoi avoir ciblé cette communauté, cet endroit-là? Il doit y avoir une raison. Alors vous dites un assassinat, j'interviewais quelqu'un tout à l'heure qui m'a parlé d'une attaque terroriste commanditée par la Turquie. Est-ce que pour vous c'est un acte raciste d'un Français contre un Kurde, contre un étranger, ou est-ce que c'est commandité par la Turquie? Je pense que ça a été commandité et c'est un acte terroriste avant tout. Parce que c'est un acte ciblé devant un centre culturel. Je pense pas que c'est un acte raciste. Vous pensez qu'ici, tout le monde est convaincu que ça a été commandité, prémédité par la Turquie? Bien sûr, bien sûr. En 10 ans, c'est la deuxième fois que ça se passe. Je pense que c'est un acte commandité.